Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Si vous nous rejoignez pour la première fois dans cette émission, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est simple, c'est une émission qui se consacre aux jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes, jeux de figurines, tout ce que vous voulez. Et on va vous parler de ça en 3 phases. Dans un premier temps, on va vous présenter un jeu sous un format de 10 minutes. Ensuite, vous aurez une petite coupure interaction où vous nous entendrez jouer au jeu et on fera ensuite, pendant 10 minutes, un débrief à chaud. Je dis on, mais parce que je ne suis pas tout seul, bien évidemment, je suis avec ma pote Alex. Hello, hello. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, de quoi on va parler ce soir, Alex ? Qu'est-ce que je te présente ? Je crois qu'on continue sur notre super thème enquête. Absolument, on est encore sur notre thème enquête détective et ça tombe bien, c'est le nom du jeu. Quelle transition nulle que je viens de faire. C'était magnifique. Alors je vais te présenter un jeu qui s'appelle Détective, un jeu d'enquête moderne, c'est le titre, et c'est vraiment pas vendeur du tout. Mais en fait, même si le titre n'est pas vendeur, les réseaux sociaux se sont chargés de faire toute la vente. Je veux dire, franchement, ce jeu, je vais y jouer depuis tellement longtemps, j'en entends parler de ouf, et en plus, à chaque fois, on te montre que la boîte, quoi. Ah, c'est du genre, là, je crois qu'aujourd'hui où on enregistre, la boîte est en rupture de stock sur les sites. Sur Philibert, par exemple, elle est en rupture. Alors, qu'est-ce que Détective ? C'est un jeu édité chez Yellow, qui a eu la bonne idée de sortir ce jeu, parce que c'est un très bon jeu. C'est un jeu d'Ignacy Trzewiczek, avec des scénarios de Pemsisto Rimmer et Jakub Tapot. Alors, c'est des noms, désolé que j'écorche, ce sont des Polonais. C'est un jeu polonais à la base, polonais, j'allais dire. Un jeu pour 1 à 5 joueurs pour 16 ans et plus. 16 ans et plus, oui, parce que vous allez vous triturer le cerveau. Et on en a pour entre 2 heures et 3 heures de jeu par scénario. Alors, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, pourquoi je dis par scénario ? Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que le jeu de base comporte 5 enquêtes qui se suivent les unes après les autres. Donc, c'est une grosse campagne, grosso modo, de 5 scénarios que moi j'ai terminé aujourd'hui, quand je te le présente. Mais t'inquiète pas, j'ai une surprise à la fin. En terminant le truc, je suis arrivé à un peu moins de 12 heures de scénario, grosso modo, sur les 5 enquêtes. D'accord ? Pas mal. Comment ça se joue Détective et pourquoi aujourd'hui les réseaux sociaux, comme tu le disais, le considèrent comme un très bon jeu et qu'il est presque peut-être un des trios qui sera dans les As d'Or experts de Cannes. Ça aura été dit ici, si c'est vrai. Je souhaite qu'il gagne, parce qu'il est vraiment bien. Détective, donc c'est un jeu d'enquête sur lequel on va avoir un deck de cartes qui correspondent grosso modo à ton enquête, d'accord ? Tu as un tout petit plateau aussi qui va représenter certains lieux. Tu vas avoir des jours, un jour 2, jour 3 pour dire où tu en es dans ton enquête. Tu vas avoir aussi des heures de 8h à 7h du matin pour faire 24 heures complètes. Et tu vas ouvrir ton scénario de base qui est un format livré et tu vas avoir un briefing. Grosso modo, les joueurs jouent en coopératif pour résoudre une enquête. D'accord ? Ils font partie d'un groupe qui s'appelle Antares, qui est grosso modo des consultants du FBI. Et ils vont avoir un briefing sur... alors là, le premier scénario, je vous dis un peu le truc de base, c'est on retrouve une montre en or qui a appartenu à un nazi pendant la Seconde Guerre mondiale et qui se retrouve être aux États-Unis. Donc là, grosso modo, on vous dit ok, découvrez d'où ça vient. Parce que, sous-entendu, il y a un nazi qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Il faut savoir qui c'est, d'où ça vient, pourquoi, machin, et trouver le réseau tentaculaire, et je dis pas ça au hasard, qu'il y a autour de ça. D'accord ? Ça, c'est la base. Comment ça va se passer derrière ? Donc on finit de lire le briefing. On a des points de stress, qu'on va appeler des points de stress, qui vont représenter grosso modo les heures supplémentaires qu'on va faire, parce que chaque action qu'on va faire dans le jeu va nous coûter un certain nombre d'heures. D'accord, jusque-là, un peu comme dans Chronicle of Crime. Voilà, exactement. On a donc notre barème d'heures, on commence à 8 heures. À chaque fois qu'on fait un déplacement, ça nous fait 1 heure. Et on va avoir des pistes. Le jeu est très précis sur le côté « prenez des notes ». Genre, toute la règle, la première chose qu'ils disent, c'est un jeu complexe, prenez des notes à chaque fois. Faites-vous une carte mentale, posez-vous des questions. N'hésitez pas à vous faire des petits trucs dans les coins pour vous rappeler de penser à quelque chose, machin et tout. Et surtout, donc la première fois, tu dis « Ok, je comprends », tu lis les règles. Grosso modo, tu as des jetons actions qui vont te permettre de faire des actions spécifiques à certains moments. C'est pas très complexe en soi, c'est la gestion de ces pions qui est parfois un peu tordue dans le jeu parce que ça représente grosso modo ton temps de trajet entre les trucs, ton temps d'interrogatoire, ce genre de choses. Donc, tu finis ça,
pendant les règles qui doivent faire 6 pages, grosso modo, tu as des encarts qui disent « Pensez à prendre des notes », parce que c'est complexe. Ouais, donc il y a des okay, gros c'est bon, warnings. je suis pas débile non plus, quoi. Tu continues, tu ouvres le premier scénario enquête du truc, ils disent « Pensez à prendre des notes ». Ah ok, c'est bon, je suis pas débile, vraiment. Tu fais le premier scénario, tu finis le premier scénario au bout de 2 heures, je crois, j'ai dû faire un truc comme ça. Au bout de 2 heures, je me suis dit j'aurais dû prendre plus de notes. Ouais, plus de notes, donc j'en avais quand même pris, mais pas J'en assez avais pour, pris et franchement pas assez. À la fin, je fais ok putain, il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Surtout que je me souviens plus de ça et tout. Du coup, c'est une campagne. Et c'est une campagne et quand tu arrives au scénario 2 que tu enchaînes pas tout de suite parce que tu es vraiment claqué au bout du premier scénario. Deuxième scénario, tu fais j'ai pas pris assez de notes, je me souviens pas de tout et c'est vraiment délicat. Alors t'as plein de mécaniques qui sont cool dans le jeu en plus qui vont être genre... Alors c'est un deck de cartes, donc tu vas avoir vous avez la piste fouiller un dossier au tribunal. Donc tu as déplacé au tribunal, il y a marqué prendre la carte, n'importe quoi, 115. Tu vas prendre la carte 115, tu vas lire ton texte, c'est un joli texte d'ambiance et surtout il y a une notion d'heure qui dit 2 heures. C'est-à-dire que tu vas passer 2 heures à fouiller dans les archives et tout ce qu'on va te décrire c'est ce qui s'est passé. D'accord ? Ensuite, en dessous de ce truc, ça débloque d'autres pistes, du coup, aller fouiller ça, aller prendre des empreintes ici, machin et tout. T'as plein de trucs à faire. Et en fait, à chaque fois, tu n'as pas le temps de tout faire. Les mecs sont très clairs dans le truc de dire, dans chaque enquête, il y a environ, je dis n'importe quoi, 60 cartes. Vous n'en ferez que 30 maxi. Si vous en faites 40, c'est vraiment le top. Mais vous ne verrez jamais toutes les cartes par enquête. Parce que la notion de temps dans le jeu est vraiment dure à gérer. Et ça, c'est ce qui te frustre le plus, parce que vraiment, quand t'as fini l'enquête, quand t'es au bord du temps, en fait, tu te dis putain, j'ai genre 2 actions à finir, mais là, si j'en fais une, peut-être que la carte va me prendre 3 heures, et en fait, je pourrais pas faire 2 actions, je pourrais en faire qu'une. T'es vraiment... Et le jeu te dit, faites vos pistes au maximum. Pousse ta piste jusqu'à ce qu'elle soit close, grosso modo. Vraiment, que tu te dises, je suis arrivé jusqu'au bout. Donc là, une fois que tu as fait ça, tu vas sur le site internet Antares, parce que les gars ont développé un site internet spécifique, tu crées un compte. Dans le site, tu as quoi ? Tu as plein de choses, tu as tellement de choses. Parfois, tu vas aller voir, ils disent, allez voir le dossier temps, et là, tu te connectes sur le site, tu tapes le numéro du dossier, et bam, tu as une fiche d'un suspect qui apparaît, photo, date de naissance, poids, taille, pointure, couleur des cheveux, couleur des yeux, tout ça, ça paraît con, mais ça a une importance à un moment. Genre savoir si le mec fait 1m80 ou 1m85 ou 72 kg ou plutôt 80, c'est ultra important par moment. Tu le saurais si tu suivais sur la une enquête spéciale, je sais pas quoi. Mais bien sûr. Voilà, non mais c'est exactement ce genre. En fait ça paraît con mais parfois tu te poses des questions en disant ok alors est-ce que ça aurait pu être lui qui a commis le crime ? Ah putain non il fait que 80 kg, oh putain il fait pas d'art martial donc c'est bizarre, il aurait pas pu maîtriser un mec qui était plus grand que lui, machin. Tu rentres vraiment dans ces considérations là. Donc c'est vraiment très cool pour ça. Là, alors déjà, j'ai que parlé. Est-ce que je t'ai vendu le jeu ? Est-ce que tu as des questions ? Tu m'as grave vendu le jeu. Ouais, j'ai plein de questions, mais je sais pas si tu vas y répondre après. Donc, par exemple, est-ce que c'est... Parce que là, tu as dit, par exemple, tu ne peux voir que 30 des fiches sur 60, sur une soixantaine. Ouais, environ. Est-ce que ce jeu est amené à être rejoué, non. du coup ? Non, c'est une enquête globale. Une fois que tu as fini les 5 scénarios, tu peux aller lire les autres cartes. En fait, les autres cartes sont d'autres pistes que tu n'auras pas explorées, mais qui vont parfois t'amener à peu près à la même chose. Mais vraiment, il y a des pistes, si tu les vois pas, tu peux foirer ton scénar, quoi. Parce qu'il y en a qui doivent être plus pertinentes que d'autres. Absolument. En fait, ils te disent, il y a un système de points, grosso modo, qui te dit, de jetons dans le jeu, quand tu fais une bonne piste qui va vraiment t'amener quelque part, ils disent, ok, prenez un jeton comme ça. Tu les prends au hasard, ces pistes ? En fait, tu choisis la piste, genre quand tu débutes le jeu, tu as 3 à 4 pistes et tu choisis où tu vas aller en fait. Une au hasard. Celle qui te semble pertinente par rapport au briefing. Vraiment, c'est important d'écouter le briefing. Vraiment important. Vraiment. Je dis ça parce qu'à un moment, je me suis foiré. Je veux dire, j'aurais dû comprendre le truc. Et donc voilà, c'est le but intrinsèque du jeu, c'est bien d'écouter, prendre des notes, vraiment prendre des notes et comprendre ce qui se passe. Pas juste te dire, ok, lui il a dit ça, c'est ça. Non, les gens peuvent mentir, vraiment. Et il faut faire attention à ce qui est dit. Et ça va de plus en plus complexe sur les derniers scénarios. C'est vraiment, il faut comprendre parfois comment fonctionnent des entreprises qui sont détenues par un conseil d'administration. Qui est dans le conseil d'administration ? Pourquoi il fait ça ? Qui a été élu avant ? Qui est l'enfant de qui ? T'en dis pas trop là par rapport aux auditeurs ? Non, vraiment. Tu vois le truc venir assez vite. Donc c'est tentaculaire, c'est énorme. Les mecs ont fait un travail de scénarisation affolant.
Je sais pas comment vendre plus le jeu que ça. C'est un putain de jeu que je kiffe fort. Est-ce que tu peux perdre dans ce jeu ? Alors tu peux perdre, ouais. Tu peux arriver à la fin d'un scénario. À la fin du scénario, en fait, le site va te poser des questions comme si tu faisais un rapport à ton chef, grosso modo. Et ils te disent clairement, si tu réponds faux, t'as des points en moins. Si tu réponds je ne sais pas, t'as 0 points. Et si tu réponds bien, t'as un certain nombre de points. T'as plusieurs questions principales qui vont se poser, des questions subsidiaires. Et parfois, quand tu rentres, parce que tu vas rentrer des codes ADN, tu vas rentrer des codes empreintes, des trucs comme ça, c'est vraiment poussé, hein, tu vois. Tu vas avoir des points supplémentaires. Si tu as des preuves qui sont débloquées aussi pour l'arrestation d'un mec, comme ça, tu vas avoir des points en plus. Et à la fin, tu as un barème. Si tu as la moyenne, grosso modo sur le barème, tu peux passer au scénario suivant. Si tu n'as pas la moyenne, ils te disent ok, c'est fail, il faut refaire. Ah, il faut refaire. Alors ouais, tu refais le scénario, c'est un peu dur de refaire le scénario. Moi, ce que j'ai fait quand ça m'est arrivé une fois, je suis revenu en arrière sur des pistes que j'avais foirées ou que j'avais pas faites et je les ai faites, et là ça m'a permis de comprendre un peu plus le truc et d'enchaîner le scénario suivant, parce que refaire 2 heures de jeu sur un scénario que t'as déjà fait, objectivement c'est pas intéressant. Même en prenant complètement une autre piste. Moi ça m'intéressait pas, honnêtement. Toi, j'avais trop de trucs en tête pour me dire ok, je vais m'embrouiller plus qu'autre chose, et surtout si tu prends complètement une autre piste, finalement tu sais la première piste, donc tu vas t'ouvrir plus de chemins et plus de connaissances que tu aurais dû avoir en fait. Donc je préfère juste me dire ok, je passe le scénario avec quelques points supplémentaires, histoire de faire juste sur elle le fil, et peut-être galérer après, mais plus pousser la recherche suivante. Okay. D'accord. Bon, écoute, j'ai encore quelques questions, mais en fait, tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de te les poser après. Eh ben écoute, parce go. Que, voilà. C'est parti. Et puis, là, on va faire le scénario 6, qui n'est pas dans la boîte de base, que Yellow avait mis en libre accès pendant la période de Noël, qui maintenant ne l'est plus. Et en fait, c'est un scénario qui conseille de faire avant le jeu de base. Ouais, donc c'est un scénario d'introduction qui dit qu'il est un peu plus court, qui est un peu plus simple. Okay. Et grosso modo dans le brief ils disent si vous avez déjà fait la campagne, ce scénario on attend que vous pétiez les scores, sinon vous êtes nuls. Grosso modo, donc la pression elle est là. T'es avec une novice, donc ça marche. Ça marche. Ça va le faire. Ok, on y va. On y va. Allez, go. Nous comptons sur vous pour réaliser un score mémorable. Tu sens la pression ? Moi je veux Jacobson, Julia Jacobson. En fait j'ai pas le choix. Quartier général Lantares, antenne de l'Ohio, 13 février, 8h AM. Objectif de l'affaire, trouver qui a tué la femme, découvrez le mobile du crime. Moi je dis, si on suit la logique de Zéphiriel, c'est la fille qui a fait le coup. T'as vu ? C'est l'enquête qui a commencé là, tu vois. Ouais, mais elle était clean. Là on parle avec John, et on peut continuer à l'interroger sur les voisins. Bon, alors et là du coup, sur toutes les pistes qu'on a, on doit décider laquelle on prend. Faire ce qu'on peut sur le terrain, et ensuite aller au labo pour les... Non, je pense qu'il vaut mieux regarder la scène de crime. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, Richards, moi je veux savoir, parce que la famille Richards, ça commence à faire beaucoup les Richards. Quelqu'un d'autre était au courant ? Non, je pense pas. Niveau de stress, moyen. Vous avez déclaré que le 12 février à 8h AM et 9h AM, vous étiez en chemin pour aller travailler. 6. Nous sommes prêts. Encore une affaire résolue par Canard. Nous voilà de retour après une partie de détective, affaire numéro 6, banlieue, et 1h27. Le sac. Comment on dit ? L'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac. Alors, Alex, vas-y, je te mets le coup de pression tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie d'1h27 ? Eh ben, c'était ouf. Non, très bonne partie. Bizarrement, on n'a pas reproduit le bad trip de Unlock, donc ça, j'étais très très contente. On a suivi une piste. En fait, voilà, ce que moi j'ai apprécié, c'est dès le départ, tu me dis, on a une toute petite piste, on a du temps, on a des jetons de stress qui se rajoutent. Faut pas tout dépenser. Bon, je pense qu'il y a des trucs qu'on n'a pas forcément eu à utiliser. Non, on n'a pas utilisé nos compétences du tout. On n'a pas sur cette partie, on n'a pas eu besoin. On n'en a pas eu besoin, mais est-ce qu'on pouvait les activer à un moment ou pas ? Oui, en fait, ça permettait de récupérer certains jetons, des trucs comme ça dépend des compétences. Bon, bref, c'est pas très important, je reviens à ce que je disais, parce vas-y. Sinon je finirai jamais. Détective, bah écoute, moi j'ai été passionnée par l'histoire, par tout le cheminement de pensée, par l'utilisation des cartes, par la frustration. Passionnée par ça, je m'y attendais pas, mais passionnée par la frustration générée par, en effet, on n'a pas tous les éléments. Des fois, on aimerait aller interroger des personnes, mais t'as pas la carte qui te permet qu'on débloque pour aller interroger telle personne. T'as pas la logique qui suit. Donc ouais, j'étais passionnée par tous ces éléments qui se rajoutaient et qui permettaient d'accéder à une histoire qui se développait de fil en aiguille. Je comprends complètement que ce jeu, en fait, sur ce qui va être une campagne, puisse te donner énormément d'informations. Je crois qu'on avait commencé le jeu depuis 5 minutes, qu'on avait déjà commencé à écrire
tout et n'importe quoi avec des chiffres qui permettent d'ouvrir des dossiers, mais aussi des chiffres qui permettent de dire bon bah là il faut aller chercher ça à tel endroit et tel endroit ça débloque. Enfin pour le débloquer, faut dépenser 1 heure, etc. Franchement toute la mécanique, moi je surkiffe en fait. C'est clairement une mécanique qui est similaire à Unlock. Ouais. Dans l'idée et avec ces points avec ces heures qui défilent et ce stress qui monte parce que là en plus je reviens sur Unlock. Effectivement tu parles de mécanique qui est similaire à Unlock parce que tu as des numéros à suivre finalement, c'est ça? Ouais, alors c'est un mix entre Unlock et ouais. D'accord. Chronicle of Crime. Chronicle of Crime pour les minutes qui défilent et pour le temps effectivement que tu passes sur les endroits. Voilà, exactement. Et Unlock parce que si t'as pas la bonne carte qui te dit va piocher là-bas une autre carte. Alors en fait t'as la logique Unlock parce que c'est un deck de cartes, mais t'as pas de calcul à faire sur les numéros, les trucs comme ça pour dire faut aller chercher celle-ci. C'est ça que je veux dire. Mais préciser pour les auditeurs qu'effectivement t'as pas de calcul, c'est juste des pistes. C'est juste tu suis ton instinct quoi. Le livre dont vous êtes le héros. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça effectivement. Ouais, peut-être plus ça. Donc voilà, en fait, ça donne envie. En plus, c'est vrai qu'il y a des petits teasings sur la grosse campagne. Ouais. Donc ça donne envie d'y accéder. Effectivement, il y a des petits passages, c'est marrant. Par contre, j'ai un petit bémol. Vas-y. Ce jeu est énorme, il est grand, il est juste génial, mais au final, tu apprends qu'il y a ce jeu de base et la campagne. Et en fait, après, t'as plus rien. Ouais. Alors, ce jeu de base, tout le monde ne l'aura pas. Parce qu'effectivement il est plus dispo par Yellow, ils l'ont mis en téléchargement juste sur la fin d'année 2018, début 2019 donc. Mais c'est vraiment, alors c'est un scénario d'introduction un peu gros, hein. Encore une fois on a fait 1h30 de jeu. Maintenant comme je l'ai expliqué, moi j'ai fini les 5 histoires, donc la campagne qu'il y a dans le jeu. T'as fait quasi 12 heures de jeu. 12 heures de jeu sur un jeu de plateau aujourd'hui, tu l'as bien rincé quoi, tu vois. Ouais, mais t'as envie d'y retourner. Ah oui, oui, non, bien sûr. Non, demain, il y a un add-on qui sort, j'achète instant buy, je cherche pas. En fait, voilà, alors tu sais, au tout début, je t'ai dit, j'avais des questions que j'allais pour la deuxième partie. Et c'est vrai qu'on a pas mal de ce retour de entre Chronicle of Crime et Détective, qu'est-ce que vous conseillez, tu vois? Ouais, mais c'est 2 jeux différents, tu peux pas les comparer. Différents, mais dans la mécanique et dans l'envie, t'as envie. Enfin, tu vois, je pense que tu peux les comparer. Vraiment, je pense que les deux, en plus, ils le sont, et à juste titre, en fait, sur les réseaux, les gens les... T'as quand même... alors, c'est 2 jeux identiques parce que c'est 2 jeux d'enquête, on est d'accord. Ça, sur ça, c'est pareil, t'as un peu la même mécanique de temps, de machin et tout. T'en as un qui est plus interactif parce que une application te permet d'injecter des events dans le jeu, d'accord, dans Chronicle of Crimes. Là, ce que tu peux pas avoir parce que c'est que des cartes. Ça joue le rôle en fait. Oui, mais dans Chronicle of Crimes, tu peux vraiment avoir un coup de fil en disant les mecs, dépêchez-vous, tu vois. Alors que là, tu peux pas l'avoir. Ok, ouais. Mais Chronicle of Crimes, pour ça je disais, c'est un jeu plus familial parce que l'enquête, elle est là, mais elle est tu prends pas de notes ou tu en prends quelques-unes, mais finalement l'enquête est moins fouillée, elle est moins profonde. Elle est moins profonde. Parce que t'as vraiment le plateau. Alors effectivement, t'as ce côté très tableau de bord avec plein d'endroits, plein de trucs. Tu relis un peu les dots comme ça, donc ça te fait une carte mentale physique, je veux dire, qui fait que c'est un peu moins dur et l'enquête est moins profonde. T'as moins de textes. Voilà, t'as des textes. Putain, ça peut savoir qu'en faire dans le détective. Hein. Et du coup, c'est ce qui le rend, je trouve, assez accessible à tous. Tu vois. Moi, Chronicle of Crimes, j'ai joué avec mon frère et ma belle-sœur qui sont pas trop gamers et ma filleule qui a 15 ans, tu vois. Elle a pu participer avec nous et elle a suivi l'enquête. Très honnêtement, hein, et pour revenir juste un petit peu sur ça, je pense que la seule différence, c'est qu'il y en a un qui te prend un peu plus par la main. Là, on l'a dit au tout début, là, le plateau se résume en un carré de je sais pas combien de centimètres. 20 cm sur 20 cm. Voilà, exactement. Ce qui est très peu, alors que Chronicle of Crime, direct, ça prend une place énorme parce que tu as les personnes qui restent là. Là, les notes qu'on prend, c'est quoi en soi? C'est les gens, ce qu'ils ont fait, etc., leur gabarit, leur nanana. Alors que là, le plateau de Chronicle of Crime, il est fait de telle sorte que mais c'est pour ça que je te dis, attention, ça c'est un scénario d'introduction en fait. Il fait qu'1h30. T'as pas énormément d'éléments à faire attention. Truc. Là, franchement, moi j'ai pris 0 notes. Alors, je sais pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est juste que là, vous en prenez assez pour nous, pour moi en tout cas, mais j'avais assez rapidement les choses en tête et j'ai un moment je me suis vanté en disant c'est bon, j'ai compris toute l'affaire, mais genre parce que je pensais que c'était facile d'avoir ce cheminement de pensée à mon sens, mais j'aurais pu me tromper. Et en plus, c'est plus simple là, c'est vraiment court.
dans la campagne, vraiment, les détails de taille, de poids, les empreintes de pas, tout ça, c'est vraiment lourd, en fait. Enfin, tu dois vraiment tout avoir en tête tout le temps et tu dois vraiment prendre des notes. Donc là, il faut faire attention à pas se faire avoir sur ça. Et c'est pour ça que j'insiste en disant les deux jeux sont pas comparables parce qu'il y en a un qui est vraiment niveau expert en termes d'enquête. Parce que tu dois vraiment faire gaffe au moindre nom, faire relier les noms entre eux, relier qui a eu contact avec qui à quel moment dans telle journée, à telle heure. Tout ça, c'est vraiment important. Alors que là, on n'a pas eu vraiment besoin de le faire dans cette enquête-là. C'est pour ça que c'est bien précisé, c'est un scénario d'introduction. Ok, ouais, donc j'ai peut-être pas toute la dimension, en effet. Et c'est peut-être pour ça que je le compare un peu facilement. Ouais. Et je sais même plus exactement ce que je voulais dire en comparant ces deux titres. Toujours, ah oui, non, c'était ça. J'en arrivais à là que Chronicle of Crime, du coup, il y avait plusieurs scénarios. Et comme Fenris nous le disait dans l'émission, on aurait bientôt des scénarios en plus accessibles parce que les gens allaient pouvoir faire leur propre scénario, etc. Oui, ouais, bien sûr. Donc il y a une rejouabilité qui est quand même, peut-être pas infinie, mais qui est beaucoup plus profonde que là, tu vois. Autant j'ai envie de faire cette campagne, tu me l'as vendue, j'ai envie de la faire. Est-ce que j'ai envie d'acheter le jeu pour ça ? Non. Et du coup, on en revient encore à ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on nous a demandé par rapport à Unlock, donc l'émission il y a une semaine, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas ? Bah, j'ai envie de dire ouais, ça vaut le coup plutôt de l'emprunter ou d'aller dans un barrage. Oui, et là, ça serait pareil, sauf que c'est plus long et qu'il faut prendre des notes et qu'il faut suivre, donc je sais pas. Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi là-dessus, mais parce que moi j'ai fait la campagne, donc je peux vraiment dire ok, achetez-le parce qu'il vaut vraiment le coup. Mais ça veut pas dire n'achetez pas Chronicle of Crimes, qui est aussi un excellent jeu. Non, oui, et c'est pas pour dire l'un ou l'autre, tu voilà, vois, bien c'est sûr. pour dire Oui, on peut plus être vers l'un team que les vers deux. l'autre. Mais Détective va vous demander plus de temps. Plus de temps, plus de réflexion. Ça va être une soirée entière à faire que ça. C'est 2 heures, c'est 3 heures à réfléchir, à prendre des notes, à comparer des trucs. Chronicle of Crime, si t'en as pour 1 heure, c'est claqué, quoi. Tu vois. Donc c'est là où je veux en venir en disant il y en a un qui est plus familial que l'autre. Les deux sont très bons. Ils ne sont pas pour le même public. C'est juste ça. Mais après, je comprends le côté rejouabilité de Chronicle of Crime parce que tu vas acheter des scénarios en ligne, tu vas avoir ce côté ouverture du public qui va créer les scénarios, mais c'est pas pour tout de suite. Je comprends complètement ce point de vue-là et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis frustré de me dire je n'ai plus de scénario de détective à faire. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Là, je suis deg, en fait. Et j'attends qu'une chose, c'est que les mecs se bougent le derche pour se dire ok, on va vous sortir une nouvelle campagne. Et là, je serais ultra content de l'avoir, quoi. On te ressort une autre boîte, tu vois. C'est pas genre cette boîte, tu peux la réutiliser. Je pense qu'ils peuvent. Non, parce que le plateau de base, ça va être le même. Ouais, mais ils vont sortir des cartes. Ouais, mais ils peuvent sortir une enquête simple par deck, en fait, te vendre que le deck à 10 balles, 15 balles, en disant ok, c'est que le deck, les gars. Au final, tu vois, ouais, faire ça en campagne, on vous sortira un deck tous les 3 mois, tout comme ça. Je sais pas quel modèle économique. Et franchement, quand on verra Yellow à Cannes, je vais m'empresser de leur sauter dessus pour leur poser la question. Ah, il a dénoncé. On va à Cannes, les gars. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait pas. On l'avait dit. On l'avait déjà dit. Oui, je crois. Je sais plus. Bref. Donc voilà. Donc t'as kiffé quand même. J'ai surkiffé, j'ai envie de faire cette campagne, je la ferai. De quelle manière, je n'en sais rien. On va être très très honnête, je ne sais pas si j'ai envie d'investir pour acheter ce jeu. Mais je vais te le prêter. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est juste ça, tu vois, ça veut dire que tu le prêtes. Ah, mais c'est le genre de jeu, soit une fois que tu l'as rincé, tu le prêtes ou tu le revends, mais tu vois le truc en fait. Ouais, au moins, lui, tu peux le revendre parce que tu n'as pas à plier le matos et tout. Ah ouais, le matos c'est propre. Vraiment, il est propre. Les cartes, là, tu l'as pas vu, mais les cartes sont belles et tout comme ça. Parce que là, c'est des trucs imprimés. Mais même, ça fonctionne en fait. Ah, mais ça fonctionne de ouf. Pour moi, ça fonctionne. Tout l'univers fonctionne. Même j'avais l'impression, tu vois, enfin, c'est ouf, mais tu t'imagines aller d'un endroit A à un endroit B. Mais oui. Et tout avec une Airbnb. Et en plus, t'y penses. En plus, tu pourrais te dire, on triche, on s'en fout. Mais non, t'y penses. Tu le fais. Tu déplaces tes pions, tu regardes bien l'heure. Tu dis, putain, là, il me reste 2 heures sup. Qu'est-ce que je fais ? Ça pourrait prendre plus. J'ai peur, machin et tout. Non, vraiment, t'as la pression. Et la mécanique de temps, elle est simplissime et tellement cool. Ouais, par contre, je me demande, dans le monde campagne, ça doit être ouf de gérer le temps parce que là, 3 jours, c'est passé tellement vite, une journée passe tellement vite. Donc là, vos 7 jours, je sais pas du tout comment vous. Ah, il n'y avait pas 7 jours. Hein. À aucun moment, on a eu 7 jours. Hein. Je crois c'était combien dans le maxi qu'on a eu, je crois que c'est 5 jours. C'est chaud. C'est super chaud. Non, mais c'est super dur. C'est super dur. C'est vraiment la pression. En fait, la mécanique de temps, elle est uniquement là pour te mettre une pression complète. Ça marche. Et ça marche de ouf. Et elle est pas intrusive. Vraiment, tu te concentres sur l'enquête et tu te poses en question, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Mais quelle est ma priorité à ce moment-là ? Parce que exactement. C'est la fin de la journée. Ok, bon, en tout cas, Zef, moi, je suis une convaincue, pas une convaincue pour l'achat, mais une convaincue pour
Non, mais ça me fait plaisir que tu aies kiffé et que tu sois convaincu pour le jeu en général. Ça me fait vraiment plaisir parce que vraiment, j'adore ce jeu. Je crois que c'est un de mes coups de cœur de 2018 sans aucun problème. Après, j'ai jamais vu personne sur les réseaux sociaux dire moi, non, je vais à contre-courant, j'ai pas aimé Détective. Ouais, donc c'était un petit peu. Après, c'est le jeu, tu y vas parce que tu sais que t'aimes ça. T'aimes l'enquête et que t'aimes te poser des questions. Non, enfin, moi, je suis pressée de voir la limite de mon raisonnement, tu vois, pour voir est-ce que je peux le faire, est-ce qu'avec mes potes, ça va le faire ou pas. Tu me diras ton score. Ok. Eh bien, c'est la fin de cette émission. On va pas aller plus loin parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps réglementaire. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Donc, Détective, je fais un rappel. Donc, c'est chez Yellow. Je vais pas redire le nom des auteurs parce que j'ai pas le nom sous les yeux et je vais encore les écorcher, mais je l'ai dit en début d'émission, donc n'hésitez pas. On trouve la boîte aux alentours de 40 € en boutique, bien que ce soit en rupture de stock sur certaines boutiques en ligne, de 1 à 5 joueurs. Comptez 2 à 3 heures de jeu, c'est pour du 16 et plus. C'est vraiment du triturage de cerveau dans tous les sens. Détective, un jeu d'enquête moderne par Yellow, c'est du vendu, c'est bon. Au défaussé, on kiffe. Ouais. On 16 se retrouve... ans et plus, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on fait un jeu 16 ans et plus. C'est pour dire que c'est vraiment balèze en termes de réflexion. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera probablement notre dernière émission sur le thème enquête escape game. D'ailleurs, on l'a pas dit et je prends encore quelques minutes pour le dire. Vous avez peut-être constaté, d'habitude on fait alternance, une fois un épisode et Zéphiriel, un épisode moi. On va s'avouer les choses, j'avais moins de choses en stock sur ce thème-là que Zéphiriel, donc on laisse la parole à Zéphiriel. Ouais, je vais enchaîner encore une partie là. Je sais quel jeu j'ai présenté, je vais pas en parler tout de suite. Mais voilà, effectivement, je prends la main, mais Alex se vengera sans aucun problème. Pas de souci. On se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien, suivez-nous sur les réseaux sociaux, faites-nous plaisir. On a plein de personnes qui nous suivent, qui nous envoient des petits messages et tout. C'est super cool, on vous adore, on essaie de répondre à tout. Donc n'hésitez pas, on vous kiffe, on vous dit à la semaine prochaine, jouez bien, éclatez-vous bien, ciao. Bye bye.